Voilà, merci de nous avoir chez vous ce matin. Nous sommes le 19 mai 2024. Ça se passe sur Télé Congo, l'émission du peuple Studio 210, et nous démarrons avec l'apôtre Richard Fila Sainte-Eude qui vient parler de la loi de la relève. Bonjour apôtre. Bonjour. Alors pour rentrer Bonjour dans le sujet, nous allons suivre ce commentaire, le résumé de votre dernier passage ici dans Studio 210. Le thème était lié à la jeunesse. Nous sommes donc dans le même registre. Suivant. Un appel à l'engagement et l'investissement de chacun pour et par la jeunesse en cette année 2024 qui lui est dédiée. En tout cas, l'apôtre Richard Fila Sainte-Eude y croit. C'est un défi, c'est une vision, c'est un fardeau, c'est une suggestion. Je veux que tout le monde le dise. Ouais, c'est juste parce que je pense aussi que Dieu est le premier à croire en la jeunesse. Dieu a toujours préparé le futur avec la jeunesse. Aussi, comme un père de famille qui veut pérenniser sa fortune, il se sacrifie donc pour le bien de sa progéniture, chose valable dans tous les domaines de la vie. Si on veut être un visionnaire, il faut penser à la jeunesse. Dieu va bien plus loin. Il nous connaît depuis le sein maternel. Donc lorsqu'on se retrouve jeune, on doit estimer que nous sommes dans la feuille de route de Dieu, nous sommes dans un programme, nous sommes programmés à la relève. Donc ne pas le savoir, c'est mourir avant le temps d'une certaine manière. Investir en faveur de la jeunesse, oui. Toutefois, la jeunesse a aussi sa part de responsabilité qui consiste à prendre conscience de son identité personnelle, intellectuelle, culturelle, spirituelle et autres pour que la relève soit véritablement assurée, a-t-il conclu. Voilà, et donc nous parlons de la relève aujourd'hui, la loi de la relève. Qu'est-ce qu'on devra en retenir, apôtre? Merci. On doit retenir d'abord que c'est une loi, qu'elle soit universelle, qu'elle soit légiférée, qu'elle soit relative. La loi relève d'abord d'une autorité, l'autorité divine, l'autorité naturelle, parentale, politique. La loi, elle s'impose. Qu'on en soit conscient ou pas, il y a des lois naturelles, il y a des lois divines qui s'imposent à nous. Et ignorer la loi, vivre sans loi, j'ai envie d'ajouter, ni foi, parce que même dans la foi, il y a des lois. Comme je l'ai dit, c'est mourir avant son temps. On peut mourir politiquement, on peut mourir socialement. On peut exister sans réellement vivre lorsque on ignore la loi. On doit retenir d'abord que pour vivre sa pleine destinée, comprendre sa vision, être utile au monde, dans la société, on ne peut pas vivre sans loi. En matière de la relève, c'est une loi qui s'impose dans le cycle de la vie, que ce soit dans la forêt, il y a la relève, dans toutes les sciences, partout, dans l'Église, dans la société, la loi, la relève est une loi. Nous avons dit que Dieu lui-même, pour accomplir l'histoire de l'humanité, sa vision, son plan avec l'homme, a usé de cette loi de la relève. Donc, comme dans toute destinée, dans toute réalisation ou organisation, il faut une vision. J'ai envie d'ajouter une mission, parce que la vision, c'est en vue de réaliser une mission. Sinon, l'inverse, il faut une vision, il faut des hommes, il faut des ressources, il faut même un temps et un espace. Donc, il y a la dimension spatio-temporelle de l'accomplissement de toute vision, de toute existence. Une vision, une mission, des hommes, des ressources ou des stratégies, un lieu précis et un temps bien précis. Quand nous en parlons, c'est pour que chacun trouve sa raison d'être sur la terre, dans une famille, dans une société, dans un pays, dans un parti politique, dans un ministère, dans une église,
On ne doit pas vivre juste comme une plante qui ne sait pas à quelle sauce elle sera bouffée. Donc, c'est juste pour recadrer nos vies et et se donner de bonnes raisons d'exister, être utile dans la société, dans une église, dans une nation, comprendre son temps, sa mission et vivre selon la vision de Dieu. Voilà, nous recevons donc, à titre de rappel, l'apôtre Richard Fila Saint-Eudes. Nous parlons de la loi de la relève. Et donc, vous pouvez réagir en nous appelant au 04 419 07 22, 04 419 07 22, que vous pouvez faire précéder du 242 si vous êtes en dehors du Congo. Alors, apôtre, la relève, on en parle sur nos plans physiques ici, sur la terre, etc. Est-ce qu'en termes, il faut appeler ça éternité, dans la divinité, la notion de relève existerait-elle? Alors, parce que dans le christianisme, nous avons beaucoup de courants. Il y en a qui pensent par exemple que Jésus est Dieu et que Jésus c'est Dieu. Il y en a qui pensent que Jésus c'est le Fils de Dieu, donc c'est deux entités différentes. Donc, il y a ceux qui pensent que Jésus et Dieu sont un, d'autres qui pensent que Jésus c'est le Fils à part et Dieu, il est Dieu à part. Dans les conditions où, le contexte où Jésus est Fils de Dieu seulement et que Dieu est une autre entité, est-ce qu'il y aura une espèce de relève lorsque Jésus fera le jour du jugement, etc., et tout ça, après la nouvelle terre, et puis voilà, le millénium et toutes ces choses-là? C'est très risqué d'être en face de toi. Ça, je ne m'y attendais pas, en fait. Ok, allons-y. En fait, dans la divinité, je parle souvent de la définition opérationnelle de la divinité qui est différente de la définition ontologique. Donc Dieu, dans son essence, il est un. Dans la définition essentielle, ontologique, Dieu dans sa personne, il est unique et il est un. Mais dans la définition dispensationnelle, opérationnelle, quand Dieu se déploie sur la terre pour sauver l'homme, il établit sa feuille de route et il obéit, et il établit la loi de la relève. Okay? Lui-même, en tant que Père, il est originateur, il est l'alpha, la vie, et toute chose commence avec lui. Et quand il se déploie, il entre dans différentes étapes de l'accomplissement de ses desseins sur la terre. Il se donne des limites. En tant que Père, Jésus, justement, obéit à cette loi dispensationnelle, opérationnelle. Il est Dieu, mais quand il entre dans sa mission salvatrice pour sauver l'homme, il se dédouble. Il devient lui-même son propre fils. Il prend corps humainement sur la terre. En ce moment, il y a un relais. Il vient sur la terre, il accomplit pendant un temps bien précis, dans un corps humain. Il s'appelle lui-même mon fils. Et il s'appelle lui-même mon Dieu et mon Père. J'avais sollicité notre compréhension ici pour bien définir Dieu et lui laisser la souveraineté et la capacité omnipotente de faire toutes choses. Il peut être dans le ciel et il peut être en même temps sur la terre en tant que son propre fils. Ça dépasse notre entendement. Nous sommes à l'image de Dieu. Nous sommes à l'image de Dieu avec les limites qu'il nous a imparties. Ah bon, ouais. Voilà. Il y a le mot limite. Oui, en fait, nous... parce que je sais. Parce qu'on veut comprendre simplement parce que si nous sommes à l'image de Dieu, si nous sommes censés prendre Dieu pour modèle, on devrait faire les choses comme lui. Alors, si dans son domaine à lui,
celui qui nous a créés, celui qui dit qu'il nous a créés à notre image, chez lui, il n'y a pas de relève. Pourquoi, à notre niveau, il devait avoir de relève? Je vais vous expliquer. Oui. Même en tant qu'homme, nous avons 3 parties. La Bible le dit. Nous sommes corps, nous sommes âme, nous sommes esprit. Même dans notre fonctionnement humain, psychologiquement, il y a la loi de la relève. J'ai pensé dans mon esprit venir ici à cette émission. J'ai fini de penser, mais il faut que mon corps relaye. Okay? Donc, nous fonctionnons de façon tripartite. Donc, il y a la pensée, sinon il y a même l'esprit. Il y a des choses qui relèvent du domaine spirituel. Après, la pensée, le mental relaye et le corps exécute. Même dans un corps humain, il y a le système de relais. Okay? Donc, ça montre qu'il y a la partie mentale, spirituelle, il y a la partie physique. Ça obéit à la même loi. Donc, nous sommes aussi à la ressemblance de Dieu. Donc, Dieu, dans sa dimension visible, il s'est matérialisé. Il a pris corps. On l'a appelé fils. Il y a ce que le Père faisait. Il s'est refusé lui-même certaines prérogatives en étant sur la terre. Il a dit, il y a des choses qui relèvent de l'autorité du Père. Mais moi, en tant que fils, je fais ceci. Je fais ce que je vois ou je reçois du Père. Quand il a fini sa mission de fils, il y a la relève ou le relais que prend le Saint-Esprit. Il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il a préparé ses disciples à la dispensation du Saint-Esprit. Il leur a dit, le Paraclet viendra. Il a préparé la relève du Saint-Esprit. Donc nous sommes sous une dispensation de Jésus invisible. Mais il a eu une dispensation de Jésus corporellement sur la terre, mais avant ça, il y avait Jésus. Il a dit, j'ai existé avant même Abraham. La Bible dit qu'il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être l'égal de Dieu. Il a existé avant le temps. Christ a déjà existé et il a respecté le temps. Et quand le temps fut marqué, comme il a dit aux Galates, au temps marqué, le Fils est venu et il a respecté le temps même de la loi. Il a vécu sous la loi et il a parlé du temps de la grâce. L'heure vient et elle est déjà venue où on va adorer, on va prier, non pas selon la loi de Moïse. Il a annoncé un autre temps, une autre dispensation. Il a fini sa mission sur la croix parce qu'il fallait trouver le sang pour sauver l'humanité, obtenir le pardon. Là, quand il a dit tout est accompli, il a accompli la mission terrestre, racheter l'humanité perdue dans le péché. C'est pourquoi on dit le pardon se trouve auprès de lui. Jésus seul peut accorder le pardon parce qu'il a payé pour que le monde soit pardonné. Quand on croit, on est sauvé, on est sanctifié par le sang que Jésus a versé. Tout est accompli, il a fini sa mission dans son corps sur la terre. Après, il a dit, je m'en vais, mais je reviendrai vers vous. Il revient sous forme du Saint-Esprit pour habiter dans l'homme. En même temps, c'est lui-même, l'esprit de Jésus, c'est comme votre esprit. L'esprit de Messieurs Diaz, c'est Diaz. Le corps de Messieurs Diaz, c'est toujours Diaz. Les pensées de Messieurs Diaz, c'est Diaz. Donc, le même Jésus, il a respecté ses limites dans le temps et dans l'espace. Il a fini, il est monté, mais il revient dans une autre dispensation. On a l'esprit de Jésus que la Bible appelle le Saint-Esprit. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ, dit Romains 8,9, ne lui appartient pas. Donc l'esprit de Jésus, le Saint-Esprit, habite en nous. C'est par lui que nous faisons des miracles, nous parlons, nous prophétisons, nous agissons. En ce moment-là, le Saint-Esprit prend la relève. Est-ce que relève peut vouloir dire changement? Implicitement, changement de temps ou continuation ou continuité. Okay?
changement et continuité, c'est différent aussi quand même. Si on veut. Parce que si Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, donc hier, aujourd'hui et demain, il reste le même, la notion de relève, pour nous, pose un petit peu problème s'il y a changement. Parce que si lui, il reste éternel, comment comprendre la notion de la relève? Il reste éternel. Son plan est éternel. C'est comme un parti politique. Permettez que je prenne, Oui, allez-y. permettez que je prenne comme ça PCT. Okay? Les lois sont les mêmes. Celui qui a créé le PCT n'existe plus. Un autre a pris la relève. C'est le même parti. C'est comme tous les autres partis. C'est comme un ministère. Dans tous les domaines, Église, dans la Bible, le plan maître que Dieu a établi continue. Mais les hommes, comme on a dit, il faut une vision, une mission. Les hommes changent. Les hommes en changent. parlant de vision, il y a justement Israël, il y a des camps. Il y a des conservateurs, il y a des réformateurs, chacun joue sa partition. C'est pourquoi il faut la relève. Ce n'est plus la même chose en fait. Parce que ceux qui conservent une certaine ligne, une certaine alliance. C'est comme la loi de Moïse. Ceux qui sont pour la réforme changent ce qui existe déjà. Non, il faut toute loi humaine et peut être sujet à modification, etc., sauf les lois divines. Sauf les lois divines. Oui, oui. Sauf les lois divines. Mais dans le processus de perfectionnement, d'amélioration, il est autorisé que les lois changent pour aller vers soit un état idéal. On peut s'accorder pour modifier ou même dans la loi juridique, je veux dire, dans la juridiction, il y a ce qu'on appelle des avenants. La loi est déjà close, établie, mais on peut élargir l'espace juridique en ajoutant un avenant. Dans tout ça, comment comprendre qu'on nous parle à un moment dans l'histoire, je ne dirais pas l'histoire de la Bible, mais l'histoire du christianisme, on nous parle de la loi du talion. Et à un autre moment, à une autre époque, on nous parle du pardon. C'est-à-dire qu'on vous dit d'abord, lorsqu'on vous frappe ici, vous aussi rendez de l'autre côté, au même endroit. Après, on nous dit non, mais si on vous frappe ici, tendez l'autre joue, ça fait différent. Parce que c'est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, mais les choses changent. Et ce n'est qu'un exemple, il y a beaucoup de faits comme ça qui changent. Je comprends. Le plus important, c'est la pensée de Dieu, c'est la pensée d'un visionnaire. Et la révélation de la pensée de Dieu, de la pensée d'un chef d'État, de la pensée d'un visionnaire, pasteur, chef d'entreprise, peut être relâchée, libérée de façon processuelle et partielle. L'important, c'est ce que Dieu pense. Le plan de Dieu commence de Genèse jusqu'à Apocalypse. Mais il peut émettre ce plan-là. De façon générale, il dit ta postérité possédera la terre, toutes les nations seront bénies par ta postérité. Il parle à Abraham. À Ève, il dit toutefois ta postérité écrasera la tête du serpent. Alors jusque-là, Dieu a sa pensée, c'est la même pensée maîtresse, mais qui s'exécute dans le temps et dans l'espace de façon processuelle, graduelle. Et lorsque vous ne connaissez pas la pensée de Dieu, vous allez vous poser des questions. De là, on est passé par Moïse, après Moïse, David. On pense qu'on a toute la pensée de Dieu, mais on n'a que une partie de la pensée de Dieu. La pensée de Dieu est unique. Il voit déjà la fin des temps. Il a déjà tout programmé, mais comme c'est une vision qui doit se traduire en mission, pour qu'elle se traduise, qu'elle s'exécute, il faut des hommes, il faut des stratégies. Donc, il faut un plan. Donc, ça peut paraître difficile à comprendre, mais c'est une seule pensée, une même pensée, mais vécue dans des temps différents, par des hommes, exécutée par des hommes
aussi différentes, ça obéit forcément à un processus, à des étapes. Il y a la loi de la relève d'Abraham à Isaac à Jacob pour préparer le peuple d'Israël. Et après devait sortir Moïse. De Moïse, donc il y a la tribu de Juda qui doit prendre le relais de la royauté jusqu'à trouver David. De David, c'est tout un plan jusqu'au fils de David, donc Jésus qui doit naître. Ils sont en train d'obéir à un même plan, mais exécuté dans des temps différents, des personnes différentes, jusqu'à Jésus, la postérité d'Abraham, celui qui doit sauver le monde. Et nous faisons partie de cette loi de la relève dans une génération bien précise, chacun avec son appel. Je joue ma partition. Vous êtes co-héritier de la gloire de Dieu, du royaume de Dieu. Co-héritier, ça veut dire quoi? Nous héritons avec. Co, c'est ensemble. D'accord. Il y a vous, donc le corps du Christ. Ouais. Il y a aussi le Christ. C'est d'abord par rapport à Christ. C'est lui, c'est avec lui que nous héritons. Le roi, c'est qui? En fait, c'est un royaume. C'est lui, Jésus, le roi. Ah, il nous fait participer de sa royauté, tout comme de sa divinité. Nous sommes participants, comme Pierre dit, de sa divinité. Ça veut dire de sa royauté. Nous jouissons de tout ce qu'il a. Ça veut dire qu'on aura les mêmes droits que lui aussi. Il a dit, là où sera je serai, là où sera mon serviteur. Il nous fait jouir déjà sur la terre de ce qu'il est, de ce qu'il fait, nous participants de son œuvre, et au ciel, il nous fera asseoir avec lui. Donc nous restons éternellement des serviteurs de Jésus, malgré que nous soyons co-héritiers de ça. Non, nous sommes autant fils, nous sommes serviteurs, nous sommes héritiers, co-héritiers avec Christ. Donc nous avons tout ça en Christ. Ça ne se contredit pas, ça se complète. Merci beaucoup, apôtre Richard Fila Saint-Eude. Ah, voilà. On parle de la Pentecôte. Est-ce que la Pentecôte est une... Bon, en fait, on parle de relève et Pentecôte, en fait. Il y a un lien, ça sera votre dernier mot. Oui, bon, si on veut, vous savez, je venais de dire tout à l'heure, Dieu travaille de façon dispensationelle, permettez. Il respecte chaque dispensation de sa révélation. De la loi de Moïse, nous sommes sous la loi de la grâce. Jésus est venu corporellement et la Pentecôte, à la 33e année donc, de Jésus, inaugurait justement le nouveau culte, la nouvelle alliance. C'était le temps où on devrait adorer Dieu, non plus selon la loi de Moïse, mais selon la nouvelle loi qui est la loi de la grâce. En esprit et en vérité, on a juste besoin de notre cœur. Donc, alors que le Saint-Esprit devrait prendre la relève, alors que la nouvelle alliance devrait prendre la relève de l'ancienne alliance, qui est aujourd'hui caduque dans sa dimension cérémonielle, liturgique, si on veut, et sacerdotale, la loi vétérotestamentaire de l'Ancien Testament est caduque. Et il y a la relève par le Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. C'est la relève de la grâce sur la loi. Nous ne sommes plus au temps de la loi et le signal fort de cette mutation de régime sacerdotal, de la loi de Moïse à la loi de Jésus, qui est la grâce, la nouvelle alliance, c'est justement le jour de la Pentecôte. Fêter la Pentecôte, c'est célébrer la libération du culte ancien et mosaïque qui était très difficile à exécuter. Jésus est venu, à partir du Saint-Esprit qu'il a relâché au jour de la Pentecôte, nous libérer des contraintes de porter ceci, de allumer cela avant de prier, faire des sacrifices, encore des animaux, brûler de l'encens. Tout ça, c'était contraignant. Même les Juifs n'ont pas pu réaliser cela. Donc, célébrer la Pentecôte, c'est réellement célébrer aussi la délivrance des contraintes mosaïques. Merci beaucoup. Je vous en prie. Apôtre Richard Fila Saint-Eude, un rappel de vos contacts.
pour ceux qui aimeraient. 06 903 51 14. Alors, en fait, on se rend compte que Jésus-Christ reste le même, hier, aujourd'hui, éternellement, mais apparemment, la parole, elle, change tous les jours. Elle, la parole n'est pas éternelle, l'évangile n'est pas éternel. Non, non, c'est On la en même, reparlera c'est la même parole certainement prochainement. révélée Le temps pour nous de suivre